Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Mélé, je suis cofondateur de Stack Talent. Donc Stack Talent, c'est une solution de recrutement dédiée à l'écosystème Deep Tech, notamment tout ce qui va être blockchain, cloud, IA. On va accompagner des entreprises sur le sujet de recrutement CDI, mais également freelance. Aujourd'hui, on est bientôt une douzaine de personnes, principalement à Paris, mais également à Londres, en Espagne, au Portugal et des relais en Asie et en Amérique du Sud. Parce qu'on va travailler avec des entreprises vraiment dans le monde entier, donc des startups de tout niveau de développement, également des institutionnels et des services de recherche au sein de grands groupes. Alors on avait plusieurs enjeux avant de rencontrer Gross Hiring, notamment sur le recrutement, sur le sourcing des candidats. Je pense que c'est le pain qui est rencontré par tous les cabinets de recrutement aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire avec la formation de Gross Hiring, c'était vraiment améliorer les taux de transformation à chaque étape et le faire de manière automatique, avec de la méthodologie et presque scientifique. Et c'est vrai que Gross Hiring nous a beaucoup accompagnés là-dessus, avec sa méthodologie, donc pour faire les choses bien, voir ce qui fonctionnait, et donc améliorer notre taux de transfo à chaque étape, donc que ça soit à l'entrée du pipe de sourcing au moment où on va faire des recherches, ensuite au moment des entretiens et des différentes étapes du process. On est une start-up très jeune, donc on s'est tout de suite intéressé aux outils de sourcing et de gros hacking, ce qui pouvait se faire sur le marché, mais on n'avait pas forcément la méthodologie pour aller tester et choisir quels étaient les bons outils. Moi, je suis une personne qui se drive énormément par les chiffres et par le résultat, et donc comme je disais, Gross Hiring a porté cette méthodologie, d'aller faire de l'A/B test sur différents outils, différents SaaS. Je pense que c'est aussi l'avantage de Gross Hiring, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité avec tel ou tel logiciel, mais on peut tout essayer en fonction de ses besoins. Donc nous, c'est ce qu'on a pu mettre en place, donc avoir un outil qui était adapté à nos besoins. Facile d'utilisation également pour les personnes qui faisaient du sourcing en interne, de prise en main, et également facile à former pour les nouveaux, ça c'est très important. Donc ces différents points, c'est ce qui nous a vraiment fait le déclic de dire on va prendre la formation de Gross Hiring pour avoir cette méthode, et on a vu les résultats en fait à la fin assez rapidement. Déjà, une certaine rigueur dans la manière de fonctionner. Mettre des mots et de la méthode sur des choses qu'on faisait déjà avant, en réalité. Je pense que c'est la chose principale à retenir. On faisait déjà beaucoup de choses, mais on ne s'en rendait pas forcément compte. Et les équipes de Gross Hiring nous ont dit, voilà, ça c'est un nom, c'est une méthode, c'est une manière de faire. Donc on a pu automatiser tout cela, donc pouvoir tirer des chiffres beaucoup plus intéressants, des métriques qui aient de la réelle valeur, voilà, de la rigueur et du suivi également. Et ça a permis également aux équipes de pouvoir se challenger entre elles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait les mêmes mécanismes en fait, de suivi pour chaque personne. Donc vous pouvez voir en fait qui performait et qui sous-performait en fait. Donc ça a permis aussi d'instaurer un petit peu cette compétition à qui va faire le mieux, avec des chiffres qui étaient fiables notamment. Et également un point important pour tous ceux qui sont managers, c'est la facilité de reporting. Tout cabinet de recrutement sait que faire du reporting par ses employés, c'est long, c'est compliqué à mettre en place et c'est souvent fait avec un petit peu mauvaise humeur par les équipes. Gross Hiring a apporté de la méthodologie et ce savoir pour comment extraire toutes ces métriques de manière facile et fiable pour les managers et ensuite pouvoir driver en fonction des résultats. Sur deux choses, il y a eu un impact. Déjà, quantitatif. On a pu avoir un pipe beaucoup plus large, en fait. Le pipe d'entrée était beaucoup plus large, puisqu'il était beaucoup plus automatisé. Et également qualitatif. Pourquoi qualitatif? Parce que les méthodes sont des méthodes qui permettent de targeter de manière très précise certains profils, certains domaines. Donc on a pu améliorer déjà d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif. À quoi ça se voit? Alors sur les premières métriques, on a quasiment doublé nos métriques de transformation sur les prises de contact, donc sur du reach et de la réponse. Et ensuite, sur les entretiens, on a également entre 25% et 50% d'augmentation sur les différents taux de transfo jusqu'au recrutement, à savoir que le résultat, on va dire ROI palpable, donc chiffre d'affaires, on l'a touché au bout d'un mois et demi, qui correspondait en fait tout simplement à un cycle de recrutement où le pipe avait commencé à s'améliorer au bout de 2 semaines. Et au bout d'un mois et demi, on avait vu le résultat avec un recrutement en plus, en gros, qui nous avait permis en fait 25% de plus de CA sur le premier mois. Tout à fait. Alors ça ne s'est pas maintenu tel quel dans le temps. Bien sûr, ça a été personnalisé, ça a été amélioré, j'ose l'espérer. Certaines choses ont été encore plus automatisées, voilà, parce que j'ai un associé qui est tech, donc on a pu automatiser encore certaines choses. Donc on a continué à utiliser ces méthodes, notamment les méthodes des tiers, de targeting, parce qu'au-delà d'avoir un résultat sur les chiffres, c'est un outil de formation et c'est un outil aussi de compréhension du métier pour les consultants qui arrivent, qui sont jeunes, qui démarrent dans le métier. Donc ça leur simplifie aussi la vie de comprendre ce qu'ils font. Et au niveau des rituels, on a conservé, notamment un des rituels qu'on a mis en place, c'est en début de journée de dire voilà un petit peu ce qu'on va faire, c'est quoi les goals de la journée et par rapport à la journée d'hier, est-ce que j'ai réussi mes goals. Donc c'est une méthode qui est toute simple, toute bête, c'est 2-3 goals dans la journée et comme ça permet de bien démarrer, de savoir c'est quoi la main mission du jour.
Le message que j'aimerais lui faire passer, c'est que c'est compliqué de se rendre compte de tout ce que ça va apporter au début, en effet. Après, avec Gross Hiring, on a la chance d'avoir des personnes qui connaissent l'écosystème, qui connaissent le métier, qui ont déjà fait ça avec des dizaines, voire des centaines de boîtes. Donc de pouvoir apporter ces métriques. Ce que je dirais aujourd'hui à quelqu'un qui se pose la question, c'est de vous apporter ces métriques et de voir comment sont ces métriques, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes, comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Et je pense que déjà en voyant tous les leviers qui sont possibles, moi en tout cas j'étais convaincu et je recommande aujourd'hui de faire la formation Gross Hiring, ne serait-ce pour la méthodologie et la structure que ça va apporter à l'entreprise et aux équipes sales, aux équipes de sourcing. C'est un marché très concurrentiel, il faut être le meilleur, il faut être le premier, mais bon, ça suffit plus d'être le premier, maintenant il faut être le premier, mais bien le faire. C'est vraiment là où Gross Hiring apporte quelque chose qui est inestimable.